Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission consacrée, vous le savez, au patrimoine vivant, aux traditions, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler maison à énergie positive avec son créateur Jean-Paul Louineau. Et comme le chante Émilie Loiseau, bienvenue dans la maison de Jean-Paul Louineau. Une maison, ce n'est pas seulement 4 murs et un toit. Selon les moments de la vie, notre maison est différente, elle évolue. D'ailleurs, notre vie est jalonnée de maisons, des maisons de toutes sortes. D'abord et avant tout, la maison mère, ventre in utero, avec 9 mois de loyer, maison poussette, dentelle et moustiquaire, petit cocon coton, la maison d'enfance, poutre apaisante, âge de maison, cabane dans le jardin, puis la maison école, préfabriquée, boîte à bac, boîte à fac, et puis maison mère et succursale, actionnaire et siège social, chasse au pavillon, pâté de maison, rillettes d'appart, maison palais, maison hôtel, maison de vacances, maison de santé, bloc sanitaire, salle de billard, maison en canne, maison d'arrêt, maison close, maison de retraite, foyer soleil, roulé, jeunesse, dernier arrêt. Tout le monde descend, maison demeure. Oui, l'homme est un drôle d'escargot qui finalement se met quantité de maisons tout au long de sa vie. La maison de notre invité est une maison extraordinaire, une maison qui produit en fait plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Un rêve, me direz-vous ? Eh bien, il a fait de son rêve une réalité. Quelle est donc cette maison ? Quels en sont les avantages ? Comment se présente-t-elle ? Quel est son concept ? Quels sont les secrets ? On saura tout de fabrication. Allez, autant de questions que nous allons poser à notre invité, Jean-Paul Louineau. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on a hâte de savoir ce qu'est cette maison à énergie positive. Avant de parler de votre maison, laissez-moi vous présenter deux maçons de la chronique. Toutes les semaines, ils nous parlent de sujets positifs, avec énergie. Toujours. J'ai nommé nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Jean-Pierre Pouvreau, Jean-Pierre Bertrand. Alors Jean-Pierre Pouvreau, le Pouqueton, avec quoi au menu ? Eh bien, c'est la saison des cols verts. Ouais. Voilà, et dans la tradition, il faut savoir que l'habit de la maraîchide est inspiré des couleurs du canard du col vert. C'est vrai ? Voilà, tout à fait. Toutes les couleurs du col vert se retrouvent dans l'habit de la maraîchide. Le vert, le jaune, l'orange, Ouais. le gris, le noir, voilà. Alors, c'est une recette qui peut s'adapter avec un petit canard de chaland, exactement pareil. C'est un caneton en navet. Bon. Voilà, un basique, un classique, avec des légumes de saison, donc il faut en profiter. Eh ben, vous nous raconterez tout ça dans un instant. Et puis, Jean-Pierre Bertrand, la maison, alors là, pas de problème, c'est maison dernier cri, maison à énergie positive, vous avez plein d'archives. Ah oui, mais des maisons d'un autre temps. Ah, Bah oui. Et puis, comme on parle d'énergie, Oui. puis chauffage, je me suis dit qu'il y avait quand même un phénomène en Vendée qui se fait ailleurs, mais qui était intéressant à développer, peut-être à faire connaître à nos jeunes. Et voilà, j'ai choisi deux sujets qui vont apporter, parce que ça manque peut-être dans l'affaire, peut-être que c'est ce qui compléterait pour mettre un peu de saveur dans votre maison. Donc, mais de je vais quoi pas plus loin. parle-t-il ? Je vais pas plus loin. Mais d'avis qu'il s'agira de biomasse. Enfin, je dis ça, je dis rien. Jean-Paul Louineau, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est une maison à énergie positive ? Alors, une maison à énergie positive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Alors, c'est d'autant plus facile à faire que lorsqu'on conçoit la maison, on va veiller à minimiser ses besoins énergétiques. Donc, c'est très simple. Il suffit de faire un volume compact, Ouais. d'orienter la maison plutôt vers le sud. Notre maison n'est pas plein sud, on n'a pas besoin du plein sud de D'accord. stricto sensu. On Ouais. peut être sud-est, sud-ouest, ça Ouais. suffit. Limiter les ouvertures au nord, bien isoler l'ensemble des parois, avoir des baies vitrées aussi très performantes. Donc là, on a réussi une enveloppe thermique performante, et puis le chauffage de la maison va se faire en fait par les apports solaires passifs, Oui. et puis aussi par en fait l'énergie générée par les occupants. En fait, D'accord, donc puisque on récupère l'énergie, la température finalement. C'est ça, c'est-à-dire que soit le soleil rentre dans la maison, mais il n'y a Oui. pas toujours du soleil, Non, en particulier la nuit, Ouais. bon. Puis par mauvais temps.
Mais il y a toujours une activité dans une maison ou dans un bureau, donc il y a dégagement de chaleur, et cette chaleur-là, en fait, peut chauffer la maison parce que les besoins de la maison sont très petits. À titre illustratif, à titre d'exemple plutôt, on chauffe la maison, nous, avec l'équivalent d'un fer à repasser. Il faut 1800 watts pour chauffer la maison. De 160 mètres carrés quand même. Une maison normale, c'est plutôt de cette taille-là, c'est 10 à 12 kW, c'est-à-dire quasiment 7 ou 8 fois plus. Ouais. Et puis, on utilise aussi une VMC double flux, c'est-à-dire que l'air vicié de la maison qui est chaud, on en prend la chaleur, qu'on communique à l'air neuf. D'accord. Et donc l'air est renouvelé dans le bâtiment, mais avec de l'air réchauffé par l'air vicié. Ça veut dire qu'on compense assez peu de degrés, finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, il doit faire 5 ou 7 degrés. Plutôt que d'amener de l'air neuf à 5 ou 7 degrés dans la maison, puisque la maison est déjà à 20 ou 21 degrés, on amène de l'air à 17-18 degrés. D'accord. Donc le besoin de chauffage, il est faible. Il est très très faible. Ouais. Hein, si on avait un système de chauffage dans cette maison, si on avait un poêle à bois par exemple, on consommerait donc 20 sacs de 15 kg par an. Seulement. Voilà. Si on avait une chaudière fuel qu'on n'a pas, on chaufferait avec 50 litres de fuel par an. Les ordres de grandeur, c'est ça. Voilà. C'est 500. Pourquoi est-ce que c'est pas plus répandu que ça? Alors, c'est pas plus répandu que ça parce je pense qu'il y a une résistance au changement. Mais quand même. On complique, je pense, inutilement les choses. Franchement, je vous invite à visiter cette maison. Ouais. Qui se trouve à Saint-Hilaire. Elle se trouve à Saint-Hilaire-de-Riez. Ouais. Hein, on a eu déjà, construit en 2008, on a déjà eu 3000 visiteurs quand même dans cette maison-là. Vous avez reçu un prix, je crois, pour... Oui, on a eu le prix Grenelle de l'environnement. Ouais. Donc, on est bâtiment BPOS 2020 en 2008. Donc vous étiez sacrément précurseur. C'est ça, la réglementation thermique 2020 qui va s'appliquer en 2021, qui a pour objectif que tous les bâtiments neufs soient énergie positive. Nous, on l'était en 2008. Et franchement, il n'y a rien de compliqué dans la maison. Tout est simple. C'est un de mes concepts. Ouais. Je vais réfléchir longuement, de manière complexe, mais la solution doit rester simple. Donc durable. Ouais. Sinon, mais alors... C'est une construction qui est chère, et justement en 2008, est-ce qu'aujourd'hui elle représenterait le même coût de fabrication? On sait qu'il y a une évolution des techniques. C'est une très bonne question. À l'époque, quand on a fait le bâtiment, il a coûté 50% de plus qu'un autre. D'accord. Aujourd'hui, on refait le même, on est à 15-20% de plus, c'est tout. Ah oui, la marge, oui. Ah oui, parce que les prix des équipements ont énormément baissé. Si on prend deux exemples, si on prend l'exemple, donc on a une toiture photovoltaïque puisqu'on produit de l'énergie. Aujourd'hui, si je refais la toiture, elle me coûte 5 fois moins cher. D'accord. Pour produire la même quantité d'énergie. À l'époque, on a été obligé de commander des huisseries en Allemagne, des huisseries passives, qu'on a payé fort cher. Aujourd'hui, je peux les acheter. Ici, d'ailleurs avec des fabricants ligériens qui savent faire maintenant du triple vitrage, passif, de bonne qualité. Parce qu'on est sur du triple vitrage. On a essayé à l'époque de chercher, parce que la maison était construite par des artisans locaux. Ah oui. Pour la petite histoire, donc là je rétropédale, mais en 2006, je suis allé voir en Allemagne le salon de la maison passive à Francfort. J'ai failli acheter cette maison en kit, ça existait. De retour en Vendée, je me suis dit, je connais les artisans maintenant, parce que je suis revenu en France en 2002. Et je les ai invités. Écoutez, j'ai ce projet-là, est-ce que vous êtes de la partie? Est-ce qu'on construit cette maison ensemble? Donc la maison a été construite par des artisans dans un rayon de 30 km autour de Saint-Hilaire-de-Riez. Et est-ce que ces artisans, ils se sont appropriés ce projet-là? Parce que c'est une vraie richesse que de transmettre ce savoir-faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent développer ailleurs? Le constructeur qui a fait l'ossature bois a fait depuis plusieurs bâtiments de ce type-là. Alors, peut-être pas jusqu'au bout de ce qu'on a fait, mais il réalise maintenant régulièrement des bâtiments bien au-delà de la réglementation thermique d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc, oui, ça a été positif. Quand vous parliez tout à l'heure en Allemagne de maison passive, la maison passive,
un mot qui revient souvent. Est-ce que c'est lié, une maison à énergie positive et une maison passive? Est-ce qu'il y a des passerelles là? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que une maison passive, c'est une maison qui consomme très peu d'énergie et qui n'a pas de système conventionnel de chauffage. Oui. Mais elle en a encore besoin. Oui. D'accord ? Donc elle est tellement bien conçue, bien isolée, bien orientée, qu'elle a besoin de très peu de chauffage. Une maison à énergie positive, à la limite, ça pourrait être un bâtiment qui est un gruyère énergétique, et vous la couvrez de panneaux photovoltaïques. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. Il faut faire une maison avec une enveloppe énergétique très performante et rajouter quelques panneaux pour la rendre énergie positive. C'est ça le concept. C'est le concept de sobriété, efficacité, énergie renouvelable. C'est un triptyque de l'association Négawatt. Négawatt. Ouais, c'est l'association. Négawatt. Pardon, allez-y. Par opposition à mégawatt. Ah oui, mais Oui. Je vais poser une question. Est-ce que la taille de la maison est limitée par rapport au concept? Du tout. Voilà. Du tout. D'accord. Ah, c'est une bonne question. Ben oui. Voilà. Et la conception de cette maison-là, c'est du bon sens. Avant qu'on ait de l'énergie en abondance, y compris dans le Marais vendéen, les maisons étaient plutôt basses, protégées contre le vent. Les seules fenêtres qu'on avait, elles étaient petites, elles étaient bien orientées. Des murs épais comme ça. Voilà, elles étaient déjà bien, elles étaient pas mal du tout. 50 cm de chaume en voiture, ça vaut 40 cm de boîte de cellulose, sans problème. Ouais. Donc on n'a rien inventé. Oui, c'est ça. On a adapté, on a regardé ce qui se faisait. Et puis pour que les choses durent, à mon avis, il faut qu'elles soient simples. Il n'y a rien de compliqué dans cette maison, il n'y a pas d'automatisme. Si on veut se protéger du soleil, parce qu'en été, en hiver on le laisse rentrer, en hiver on le laisse rentrer, en été il faut s'en protéger, donc on a des brises soleil orientables qu'on active manuellement. D'accord. J'aurais pu mettre un automatisme, avec un mais je considère que les habitants, en l'occurrence là c'est des employés du bureau, parce que c'est le siège se lèvent social. et baissent et orientent fonction de... Voilà. On est actif, c'est ça. on est chauffeur de sa maison. Mais pour autant, on y retrouve le même confort. Enfin, vous parliez de sobriété. On n'y a pas froid, on y vit bien. Ça, c'est clair, oui. Ouais. Heureusement, oui. Non, mais ça veut dire qu'on a la même efficacité pour... La sobriété, c'est du confort. C'est du confort raisonné. Non, on est très bien dans cette maison. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant, les gens qui viennent visiter la maison en hiver cherchent le chauffage, en fait. Cherchent le système de chauffage. Et discrètement, par exemple, ils vont toucher le sol. Parce qu'ils disent, j'ai pas vu de radiateur, donc c'est chauffé par le sol. Chauffage par le sol. Et comme la maison est très très bien isolée, eh bien, en fait, le sol, sans plancher chauffant, est à 20 degrés. Donc ils disent, il y a un champ. Parce que c'est voilà. Magicien. Non, mais c'est vraiment, franchement, que du bon sens, un petit peu de calcul, parce que quand on a conçu la maison, on a passé quand même un an à simuler le bâtiment avec 2 ou 3 logiciels pour voir si tout collait bien. Et puis au final, le résultat, c'est qu'on produit quand même 2 fois plus d'énergie que la maison en consomme. Excellent. On consomme 3000 kWh par an, on en produit 6000. Bon. Et ce qui était prévu d'ailleurs. Ah oui, d'accord, rien de surprenant. À 10% près, parce qu'on a des outils de calcul qui le permettent aujourd'hui, c'est ce qui est complètement génial. Qu'est-ce que vous faites du surplus alors le surplus, nous, à l'époque, en 2008, on a un contrat de vente d'électricité. En fait, on revend nos 6000 kWh et on en achète 3000. C'est comme ça. À l'époque, c'est pas qui rapporte. Voilà. Tout à fait. Oui, l'opération est rentable. On a pris un risque. Mais le risque est rémunéré. Chapeau bas. Et puis on a été aidé par le conseil départemental. D'accord. Parce que notre projet faisait partie du plan énergie Vendée 2010. D'accord. On était très bien soutenus par la collectivité. Ouais, complètement. Ouais. On en reparle dans un instant, puis notamment, je vois que vous avez un petit hélicoptère. Attention, il va voler. Mais ça, c'est tout à l'heure, c'est après la chronique de Jean-Pierre Pouvreau, puisque on passe à table. Il faut bien manger. Ouais.
Non. faut B. Ça, c'est de l'énergie aussi. Hein. C'est ça, c'est quand vrai. Il faut charger la machine. Il faut charger la machine. Non, mais c'est un plat traditionnel qui peut se faire avec du gibier, avec le colvert dont je parlais tout à l'heure, ou avec un petit caneton de Chaland. Voilà, le canard de Chaland, c'est un des meilleurs canards du monde, hein, quand même. Et bon, les légumes de saison, rutabaga, navet marteau, navet rond, voilà, on peut mélanger. Chaque navet a un goût différent. Et donc, c'est intéressant de mélanger les navets blancs avec le rutabaga, parce que la cuisine, c'est une question de métissage, de partage, voilà. Donc, on mélange un petit peu tout ça, et ça change le goût, voilà. Alors, donc, on prend si c'est des colverts, évidemment, il faut les plumer à la main. Bon. Et si c'est pas des colverts, ils sont normalement prêts à cuisiner. Donc vous les prenez, du sel, du poivre, un petit peu d'huile, vous les mettez au four pendant 50 à 60 minutes en les retournant régulièrement, en les arrosant de leur graisse, parce que la graisse du canard est très bonne, très saine pour la santé. Voilà. Et alors, une fois que c'est cuit, on déglace avec du vin blanc. Donc, il y a toujours des sucs de viande qui ont collé à la plaque. Oui. On déglace avec du vin blanc. Et après, on met du madère ou du porto et du fond de veau. À part, on prend les navets rutabaga, navets blancs et des petits oignons. Et on les fait glacer. Alors, les faire glacer, c'est un terme culinaire. Ça veut dire qu'on met de l'eau, du sel, du sucre et un petit peu de beurre. Alors on met juste à recouvrir les légumes et on les fait réduire à glace, ça veut dire qu'il faut que ça caramélise un tout petit peu. Voilà. Et une fois que c'est glacé, on découpe le canard, les abattis, on les a mis dans le fond de sauce du déglaçage, les bouts d'aile, les bouts de pâte, tout ce qu'on est censé ne pas manger, on le garde pour les chiens, si on a des chiens. Et alors, donc, on filtre tout ça et on mélange avec les légumes, on remet le canard dedans et on peut le déguster pendant 2 ou 3 jours, suivant les familles nombreuses ou pas. Voilà, on peut cuisiner 1 ou 2 canards, c'est très bon. Le navet cuit assez vite, hein, comme les petits oignons. Oui, ça cuit assez vite, comme le canard. Voilà, c'est un plat de saison classique, c'était un plat mythique de mon grand-père qui était un vrai maréchal, et j'ai toujours resté amoureux du canard au navet. Voilà. Donc, j'en parle de temps en temps, et là, c'était le moment. Et vous en parlez bien. Moi, je dis que vivement qu'on sorte de cette crise pour pouvoir goûter, parce qu'en parler, c'est bien, mais le goûter, c'est mieux. C'était le temps béni. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Des rutabaga ou des choureb? On a du rutabaga et du choureb. On a les deux. À vous écouter, Jean-Paul, tout paraît simple. On se dit que construire une maison à énergie positive, c'est un jeu. Je vois que d'ailleurs vous venez avec vos Legos sur le plateau. Racontez-nous. C'est juste pour vous montrer là que voilà, il va démarrer. Voilà. Donc là, on a un petit hélicoptère qui marche, dont l'hélice tourne grâce à la lumière, parce que l'hélice est couverte de panneaux photovoltaïques. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on produit de l'énergie de manière très facile, sans bruit, et pour 25-30 ans. Cet hélicoptère, il doit avoir 30 ans d'ailleurs. 30 ans. Ah oui. Parce que j'ai commencé tout petit dans le solaire. C'est ça. Ah oui, je vendais de l'eau chaude solaire à mes voisins. C'est vrai. Ah oui. Et après est venue l'aventure à Alliance Soleil. Parlez-nous-en. C'est quoi cette c'est le nom de la société? Oui. Alors Alliance Soleil, ce nom-là parce que Alliance avec le soleil, avec la nature en fait. Et puis Alliance aussi Nord-Sud, puisque quand j'ai terminé mes études d'ingénieur, je suis parti en Afrique, dans l'humanitaire en fait, pour installer des systèmes solaires photovoltaïques pour les cliniques, écoles, Afrique centrale, Afrique du Sud, Afrique de l'Est. Enfin, j'ai fait pas mal de pays, jusqu'en 2002. Et puis en 2002, étant marié et ayant à l'époque 2 enfants, on a décidé de rentrer en France, pour l'éducation des enfants en fait. Ouais. Et puis, arrivé en France, étant vendéen d'origine, on s'est installé à Saint-Hilaire-de-Riez. Il fallait que je maintienne une activité professionnelle, bien entendu. Donc, j'ai créé cette société-là, Alliance Soleil, donc Alliance Pays Nord-Sud. Ouais. Et le soleil, parce que je suis passionné par ça. Parce que je savais que c'était l'avenir, c'est l'avenir, le solaire photovoltaïque. Je vous donnerai quelques chiffres si vous le souhaitez. Et puis donc, on a créé Alliance Soleil, et puis les premières années, 70% de mon chiffre d'affaires, c'était des missions de formation à l'étranger, en Afrique, en Asie aussi. Et puis j'ai désiré développer des activités
Localement. en Vendée. Ouais. On a créé donc on avait créé la société déjà, pardon. On a construit notre siège social, qui est la Maison Énergie Positive, et puis qui est devenu aussi depuis 2009 un centre de formation. Donc on forme à peu près 100 à 120 installateurs photovoltaïciens. D'accord. Dans toute la France, d'ailleurs, on est centre agréé depuis 2009. Et puis je travaille encore à l'étranger, pas cette année, puisque pour des raisons sanitaires évidentes. Et voilà. Un beau projet, belle aventure que cette Alliance Soleil. Je vous propose qu'on marque une petite pause parce que Monsieur Bertrand nous a parlé tout à l'heure d'un mode de chauffage ancestral peut-être. Et on l'écoute, c'est De bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Évidemment que je suis sensible aux propos. J'imagine. J'ai eu la chance de construire des maisons montaires avec les toits en végétaux, puisque j'ai mis en œuvre le Davio, l'écomusée. Ah ben voilà. Voilà. Et donc j'avais été déjà à l'époque assez sensible à la qualité que procuraient ces constructions sobres, très très sobres, que sont les bourrines. Donc je me suis intéressé à tout ça, et puis parmi les éléments de chauffage qui sont vraiment recyclables, et même mieux que ça, on va parler de la bouse. La bouse, oui. Alors dans un peu tous les pays du monde, oui. il y a des endroits où effectivement on se chauffe encore avec la bouse. Alors, on va pas faire un cours là-dessus, mais il y a bouse, bousette, bousa, crotta. C'est pas tout à fait la même chose. Attention. On est spécialiste de la crotte, ça là. Alors, en fait, c'est l'excrément des animaux qui est adapté pour être combustible. Alors, le crotta ou la bousette, pour les gens du Sud, c'est ce qu'on ramasse sur les prés à la fin de l'été, qu'on va relever, qu'on va mettre à sécher au soleil, et puis qu'on va stocker. Tandis que le bousa, c'est le fumier de l'écurie que l'on va détremper au printemps, et puis que l'on va en former, on va avoir des images, on va en former des galettes, et puis qu'on va mettre à sécher, qui deviennent... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que d'abord ça chauffe très fort, la cendre devient un engrais, puisque les gens d'autrefois vendaient cet engrais aux gens du bocage pour amender leur terre. Donc voilà, vive les bousas, vive les bourrines, vive le chauffage. Deux patates grêlées à la cheminée. Belle philosophie. Deux témoignages. Lucienne Paco qui va nous parler de Nallier, justement, du droit de ramassage des bousettes. D'accord, c'était rigide. Elle va dire. On écoute. Moi, je me rappelle que ça nous amusait d'être en plein soleil et puis de ramasser les bousettes, ça c'est sûr. Mais non. De les tourner d'abord, on les tournait. Oui. On les laissait sécher. Ben voilà. On y retournait le lendemain, elles avaient séché. Voilà. On les ramassait. Dans le communal, là, les gens l'avions les ramasser. Et puis il y en avait qui ramassaient en suffisamment d'autant, puis l'avion du secteur, puis le gars qui passait trop de temps d'aller les chercher, mais il y en avait d'autres qui passaient, on a eu nos histoires là-dessus. Hein. Ah ben oui, mais c'était à personne, c'était à tout le monde. Oui. Ah non, Arlette, ils demandaient le droit. Oui, t'avais droit. Ah, tout le monde n'y avait pas droit, c'était les pauvres gens. Des pauvres gens qui disaient... Dans le communal de Nallier, là? Oui. Ah bon? Oui. C'était les pauvres, les ménages reconnus pauvres qui avaient le droit d'aller ramasser. Oui, mais t'en avais d'autres. Mais ils avaient un secteur délimité à faire. Ben, en principe. Non, mais enfin, chacun faisait ses tas. S'attribuait, on s'entend. Excellent. Et avec quelques images aussi d'Alliance Soleil. Oui, puis de votre établissement, de vous-même. Voilà. Le deuxième témoignage nous vient à ses voisins de l'île d'Elle. Alors, j'ai mis deux témoignages du sud Vendée, mais c'est pour pas être trop chauvin. C'est bien. On en a autant sur le marais breton. Merci, monsieur Bertrand. Aux gens du sud Vendée. Merci. Voilà, le deuxième témoignage est de Paulette d'Aubigné, qui nous parle des qualités du chauffage avec les bouses. Je reviens maintenant. Ma grand-mère, autrefois, chauffait avec des bouses. Elle allait dans le marais, là. Il y avait un commune, elle nous expliquait qu'il y avait deux communes où il y avait un là. Et elle y allait, que je la vois encore, elle était âgée, avec un grand tablier noir, bien sûr, qu'elle était toujours un gros cotillon, comme on disait, épais, puis son tablier. Et elle allait elle allait relever les bouses, c'est-à-dire quand les vaches faisaient,
Elle attendait que ça sèche, puis elle les relevait pour que ça sèche encore un peu plus. Puis elle allait en chercher, elle faisait ça, faisait du feu avec ses gousses. Et ça faisait une braise. Quand vous faisiez griller des beefsteaks là-dessus, c'était... ou des côtelettes de mouton. Ce qu'il y avait de mieux. Bon. Ça chauffait bien. Ça chauffait bien, oui. Il n'y avait pas de flamme, c'était une braise. Merci bien, très beau C'est sujet. toujours du bonheur pour moi. Ah ben, écoutez, la boucle est bouquée, comme on disait. Hein. C'est vrai que le chauffage d'hier, une belle chronique. On pourrait vous appeler Jean-Pierre Filkencrot. On fait ce qu'on peut. Hein. Oh là là, ça m'est venu comme ça, n'importe quoi. On ne va pas finir là-dessus. Non, on ne finira pas là-dessus. Jean-Paul, je me tourne vers vous. Vous venez me sauver. Finalement, on n'a rien inventé. Le fait de... Entre la maison à énergie positive et puis ce concept-là de Ouais, tout ça, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du renouvelable, c'est du pérenne. C'est donc c'est génial. C'est la maison de demain, alors. Et d'aujourd'hui. Clairement. Et par rapport à la chaleur, on va vers de la chaleur, c'est frais l'été comme les bourrines. Oui, parce qu'on contrôle les apports solaires. Voilà, d'accord. Il faut bien penser à une maison, c'est le confort d'été, confort d'hiver. Il faut penser pas besoin de faut réfléchir à 360 degrés. Ah oui. Vous nous invitez chez vous? Quand vous voulez. Eh ben, c'est à Saint-Hilaire-de-Riez, Alliance Soleil. Jean-Paul Louineau, merci beaucoup. Merci d'avoir rendu aussi simple quelque chose dont on peut se faire une montagne. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Merci les Jean-Pierre. Non. Et puis... À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.